Voilà, il y a un instant, Michel Vauzel rendait hommage à cette belle famille qui se retrouvait. Eh bien, nous en avons quelques membres sur le plateau. Bonsoir Olivier Cassé, vous êtes le frère aîné. Oui. Bonsoir Sébastien Cassé, vous êtes le plus jeune. Bonsoir. Et Corinne, et votre épouse, donc, est la belle-sœur de Florence. Voilà, une partie de la famille. On connaît vos parents. Et puis, on a vu Florence arriver tout à l'heure. Et c'est vrai que tout le monde est frappé par sa sérénité, sa beauté. Et puis, évidemment, elle est très marquée, mais elle n'est pas marquée physiquement et intellectuellement. Elle est extrêmement vive, extrêmement à l'aise, déliée. Comment vous l'expliquez, Olivier ? Florence est une fille très battante, très dynamique, qui a toujours eu foi en son innocence et qui s'est battue. Et je pense que le fait de se battre d'une telle force entretient une certaine vivacité. Oui, beaucoup de vie. Et vous, comment l'avez-vous trouvée d'abord ? On a vu l'étreinte lorsque vous l'avez retrouvée, elle descendait du bus, on va en voir les images. Moi, elle m'impressionne, c'est vrai que c'est sa nature, elle a toujours été battante, elle a toujours soigné son image, elle a toujours été une bonne vivante et elle s'est battue jusqu'au bout. Et aujourd'hui, c'est sûr que la libération, plus la reconnaissance de son innocence, ça la stimule. Et puis, tous ces moments d'émotion, on aurait pu croire que... Elle est toujours battante, toujours pareille. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit, là ? On voit l'image en même temps. C'est quoi les premiers mots ? Moi, je lui ai parlé, je lui ai dit, je vais être obligé de te dire ce que j'ai promis que j'allais dire à la presse. Donc, je lui ai dit qu'elle m'avait manqué énormément. D'abord, je l'ai félicité. Je lui ai dit bravo pour ce combat et pour cette victoire. Je l'ai félicité. Je lui ai dit qu'elle m'avait manqué énormément et que je l'aimais beaucoup et que je voulais la serrer fort dans mes bras. Et puis, elle m'a dit, moi aussi, tu m'as... elle voulait me dire la même chose. Voilà. Et vous aussi, elle vous a salué très fortement. Vous avez été très présente dans ce combat. En fait, Florence, moi, je ne la connaissais pas. Je ne l'avais jamais rencontrée parce qu'avec Sébastien, on s'est rencontrés. Elle était déjà en prison. Et il y a eu des moments très forts au téléphone parce que je lui parlais régulièrement au téléphone. Et puis là, de la voir et de la serrer dans mes bras, c'était formidable, quoi. C'était vraiment, il y a quelque chose, elle dégage quelque chose de puissant. Oui, c'est vrai qu'elle a beaucoup de force. Comment c'est ce combat, vous le dites, qui lui a permis d'être aussi à l'aise, aussi comment dire, alerte et aussi au courant de tout ce qui se passait. Enfin, elle évoquait, y compris ce qui se passait autour d'elle. Voilà, elle n'a jamais perdu le contact avec la réalité, avec vous. Vous parliez tout le temps au téléphone. Comment ça se passait ? Oui, de toute façon, elle a besoin d'être en contact. Florence, elle a toujours besoin de communiquer, d'être en contact. Et dans la prison, il y avait un téléphone. Elle se l'est accaparé à chaque fois qu'elle pouvait pour garder ce contact. C'était très, très important pour elle de savoir comment on allait, de savoir ce qui se passait, ce qui se disait, de pouvoir participer aussi dans sa défense. C'était important parce que c'est vrai que toute la défense a été organisée au Mexique au départ, ensuite en France. Et puis, elle voulait continuer à gérer, à contrôler ou à participer. Et puis... C'est vous qu'elle est allée rejoindre au Mexique. C'est par vous qu'elle est allée la première fois au Mexique. Oui, tout à fait. Vous étiez installé au Mexique. Voilà, moi j'y ai vécu 10 ans. J'avais, au départ, j'ai recherché du travail. J'ai travaillé dans quelques sociétés pour faire mes dents, on va dire. Et puis ensuite, j'ai créé une société. C'était facile. Le marché était prometteur. Donc j'ai créé une société et puis qui s'est développée à très grande vitesse, et puis je recrutais constamment. Puis Florence s'est retrouvée ici au chômage. Elle m'a appelé et puis je lui ai dit, elle voulait venir me voir et passer des vacances. Je lui ai dit, écoute, viens, moi, volontiers. Et ensuite, même si tu as envie de rester, tu as envie d'apprendre l'espagnol, faire une expérience, c'est volontiers, j'aurai de quoi t'employer. Et donc, elle a dit, je viendrai voir, et puis elle est restée. Voilà. Elle est restée. Et elle est tombée amoureuse apparemment d'un garçon... un peu voyou, non ? Qui se retrouve accusé de choses absolument terribles. Comment vous expliquez ça ? Parce qu'aujourd'hui, évidemment, elle est là, mais il y a des mots autour de son innocence, il y a des doutes, il y a des questions. On la reçoit parce que c'est une personnalité qui est rentrée dans nos vies. On la connaît tous. Et en même temps, on entend déjà sur les réseaux sociaux, ailleurs, attention, c'est pas une sainte, est-ce que c'est une sainte ? Voilà, vous êtes prêt à ces questions-là ? Elle est prête à ces questions-là ? Bien sûr, mais on répondra tous de la même façon. De toute façon, cette personne, son amie, à l'époque, on l'a accusée comme elle, au départ. C'est même la presse qui l'a accusée. Il faut savoir que cette personne n'a toujours pas été jugée.
Donc on ne peut pas dire qu'il est coupable et qu'il a commis tel ou tel crime. Il n'a pas été jugé. Qu'est-ce qu'elle dit, Florence Cassé, là-dessus, qu'il serait innocent? Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Ben, on ne le sait pas. On le sait pas. En tout cas, Florence ne s'en est jamais aperçue. Elle l'a toujours dit, elle nous l'a toujours expliqué. Elle m'a dit, si jamais il a commis quelque acte que ce soit, elle me dit, je m'en suis jamais rendu compte. Moi, je le connaissais puisque c'était un client et qui était devenu un ami par la suite, pas un proche, mais un ami, quelqu'un que je côtoyais. Je m'en suis jamais rendu compte non plus. Il n'y avait rien qui le laissait paraître. Donc, Florence, elle a pu se laisser avoir aussi, on va dire. Mais de toute façon, si elle s'en était rendue compte, comme elle l'a dit, elle l'aurait dénoncé. Je la connais, je lui fais confiance pour ça. Et ensuite, Florence, même si elle le côtoyait, s'ils avaient une relation, Florence, elle a toujours voulu et elle a toujours tenu à ça, être indépendante. Donc, ils se voyaient, mais elle n'était pas forcément au courant de tout ce qu'il faisait parce qu'elle n'était pas non plus 24 heures sur 24 avec lui. Et qu'elle avait aussi beaucoup d'activités, son activité professionnelle lui prenait beaucoup de temps. Et que forcément, on ne se rend pas toujours compte de tout. Il y a énormément de gens qui vivent des doubles vies et dont on ne sait absolument rien, ou on le découvre après des années. Donc... Est-ce qu'elle est prête aussi à passer de ce statut où elle est très entourée aujourd'hui à la vie quotidienne, selon ce que vous savez d'elle et de la manière dont elle a surmonté l'épreuve de la prison? Oui, elle est prête. Elle a envie de foncer, de profiter, de mordre la vie à pleines dents. Bien sûr, elle sera accompagnée par nos parents au départ. Et vous êtes très très proches? Oui, on est très proches aussi. On est d'ailleurs très très content d'avoir pu la serrer dans nos bras aujourd'hui. C'est magnifique, il n'y a pas de mots pour exprimer ça. Donc, elle sera accompagnée par nos parents, essentiellement, aussi par nous, au départ. Et puis après, elle volera de ses propres ailes très rapidement, je n'en doute pas, parce que c'est vraiment un caractère. Fille. Oui, tout à fait, oui. Vous l'avez remarqué, vous, dans vos tout conversations, c'est une personnalité. Oui. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, et elle l'exprime, et voilà, quoi. On va écouter un extrait de ce qu'elle a dit tout à l'heure à la conférence de presse. D'accord. Malheureusement, je ne suis pas la seule à avoir souffert dans cette histoire. Et la page ne se tournera vraiment jamais. Je veux dire, je vais devoir vivre avec, je vais devoir continuer. Je veux me battre pour les autres. Je veux plein de choses. Ouais. Voilà, son avocat Franck Berton qui a été très présent, très important et qui était aussi en contact avec la famille en permanence pendant cette défense. Elle va dévorer la vie, elle va rentrer dans la vie. Est-ce qu'elle... Bon, elle a suivi sa défense, vous l'avez dit. On a beaucoup parlé aussi des soutiens qu'elle a reçus. Et elle a dit cette phrase de Nicolas Sarkozy qui lui avait sauvé la vie en s'engageant pour elle, en prenant en charge son dossier. Il y a eu beaucoup de polémiques déjà, enfin en tout cas une amorce de polémique. Quel est votre sentiment là-dessus ? C'est vrai que le soutien du président quand il a pris le cas, c'était pour elle très important, c'était vital parce que c'était quelqu'un qui forcément a étudié le dossier avant de le prendre. Donc c'était quelque part donner du crédit à son innocence ou en tout cas à sa cause. Exactement, parce qu'il n'aurait pas pris un cas sans l'avoir étudié et sans avoir compris que de toute façon il n'y avait absolument rien contre elle. Donc ça c'était très important et je pense que de toute façon tout le soutien qu'elle a pu recevoir de tout le monde a été très important. Elle a reçu des milliers de lettres tous les mois et c'était une manière de rester en contact aussi avec de rester en contact avec la France, de recevoir tous ces messages de soutien, c'était très important. Elle lui a parlé aujourd'hui ? Oui, elle lui a parlé. Ils se sont parlé au téléphone ? Au téléphone, voilà. Elle va le voir ? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'en plus, on a su qu'il avait parlé. Ensuite, elle s'est éclipsée un petit peu le temps de l'appel. Et puis nous, on était occupés aussi avec beaucoup d'appels. Donc, on n'a pas suivi tout ce qui se disait. Cet après-midi, c'était un brouhaha dans la pièce. C'était impressionnant. Et François Hollande donc, s'est impliqué en arrivant, comment vous diriez, d'une façon différente ? Est-ce que c'était moins personnel ? C'est-à-dire qu'il l'a certainement contacté au téléphone, je pense, de ce que j'ai cru comprendre. Et ça a été très rapide. Et ensuite, il y a une rencontre qui est prévue demain. Donc, il a peut-être préféré nous laisser nous retrouver en famille, tranquillement. Et puis ensuite... Quels sont vos plans pour ce soir, pour demain ? Ce soir, se retrouver déjà avec Florence et puis...
nos parents et quelques amis proches. Pour demain, qu'est-ce qui est prévu demain? Je sais que Florence sera reçue avec sa famille à l'Élysée à 19h. Sinon, après, je ne sais pas ce qui est prévu pour ce week-end. C'est vrai qu'on aimerait passer des moments privilégiés avec elle. On ne les a pas encore eus. C'est sûr qu'on a eu la chance de pouvoir la serrer. Il y a eu du monde à son arrivée. Donc, on a eu la chance de pouvoir la serrer, d'avoir quelques minutes finalement cet après-midi avec elle. Elle a encore beaucoup de choses à vous raconter. Oui, on a évoqué tous ces derniers moments. On a évoqué le plaisir des retrouvailles. On a évoqué tout ce qui s'était passé lors de sa sortie et dans les derniers instants. Elle dit qu'elle a gardé beaucoup d'amis au Mexique. Oui, elle a gardé beaucoup d'amis parce que déjà, toutes les détenues avec qui elle était, avec qui elle a fondé, elle a eu réellement des liens très très forts et très proches. Forcément, je pense que ça a construit une amitié réelle. Une tranche de vie. Ils ont vécu des moments très difficiles et ça soude. Et puis elle restera en contact. Je sais qu'elle est en contact parce que j'ai servi aussi d'intermédiaire de temps en temps. Elle reste en contact avec une ex-détenue colombienne qui est rentrée chez elle. Et il y a des liens très très forts avec une Mexicaine qui est partie aux États-Unis aussi. Mais il y a des Mexicains qui sont aussi très en colère parce qu'elle est partie. Et qui l'ont manifesté, la une de certains journaux. Oui, mais l'opinion publique a beaucoup changé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a montré quelques personnes qui ont manifesté suite à sa sortie. Il y a certainement du monde, de toute façon, c'est un grand pays. Mais il y a quand même une majorité de l'opinion qui est... On le ressent de toute façon à travers la presse, toutes les personnes qui ont pris parti, les commentaires qu'il y a pu y avoir à chaque fois qu'il y a eu des événements dernièrement vis-à-vis de Florence. La majorité, je dirais, même si ce n'est pas une grosse majorité, mais la majorité de l'opinion publique mexicaine est en sa faveur. Et nous, moi, j'ai conservé énormément j'ai un réseau aussi là-bas d'amis et tous me disent qu'autour d'eux, de toute façon, tout le monde a bien compris, ils connaissent leur pays et les gens ne sont pas dupes. Et il y a beaucoup de gens qui la soutiennent et qui ont compris que le cas était fabriqué. Merci beaucoup, merci à tous les trois, merci d'être venus sur le plateau de BFM TV.